P-Network, ce projet longtemps vu comme une blague, s'apprête enfin à passer en mainnet le 20 février. Après des années de flou, les utilisateurs vont enfin pouvoir transférer leurs tokens Pi et potentiellement les vendre sur des exchanges. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Quels exchanges vont lister Pi? Et surtout, combien ça peut valoir? Depuis des années, P-Network a fait fantasmer des millions d'utilisateurs en leur faisant miner du Pi gratuitement sur leur téléphone. Bon, miner, c'est un abus de langage, sauf que jusque-là, c'était juste des chiffres affichés dans une application sans vraie blockchain derrière. Mais le 20 février, ça change. Le mainnet va officiellement ouvrir et ceux qui ont fait leur KYC vont enfin pouvoir transférer leurs tokens vers des exchanges pour, en théorie, les échanger contre du vrai argent. Selon les chiffres de l'équipe, plus de 10 millions d'utilisateurs ont déjà commencé la migration et 19 millions ont validé leur KYC, donc leur identité. Il y aurait aussi une centaine d'applications prêtes pour l'écosystème Pi Network. Où peut-on vendre les tokens Pi? Alors c'est là que ça devient intéressant, plusieurs exchanges ont annoncé leurs intentions de lister Pi, mais pas tous. Bybit par exemple a clairement dit qu'il n'était pas du tout convaincu que l'idée du listing était même ridicule. En revanche, d'autres plateformes comme OKX et BitGet ont annoncé qu'ils allaient ouvrir le trading de Pi. Mais attention, BitGet est sur la liste noire de l'AMF en France, donc si tu veux être sûr d'éviter les galères, mieux vaut privilégier les plateformes enregistrées PSAN, même si tout n'est pas interdit, on peut quand même utiliser BitGet. Rien ne garantit que les grands noms comme Binance et Kraken par contre, ou même Coinbase suivront. Dans le marché, ça risque d'être limité dans un premier temps, mais après s'ils ont de l'argent à faire, ils viendront. C'est là la grande inconnue, certains espèrent que des prix délirants avec des rumeurs à 40 ou 100 dollars voire plus soient atteints, mais en réalité il faut faire très attention, le prix d'un token ne veut rien dire tout seul. Ce qui compte, c'est la market cap totale pour l'instant. Si le token arrive sur le marché avec des milliards en circulation, il est peu probable qu'il dépasse les quelques centimes ou quelques dollars. S'il y a un gros déséquilibre entre l'offre et la demande, on pourrait voir une explosion temporaire des prix. Mais comme souvent avec les nouveaux listings, il y a un risque énorme de dump massif dès les premières heures. Si tu as accumulé des tokens Pi depuis des années, la question se pose, faut-il vendre plus vite ou garder en espérant une montée? Honnêtement, vu le manque de clarté sur la tokenomics pour l'instant, il y a un gros risque que beaucoup d'utilisateurs cherchent à vendre en même temps, ce qui ferait chuter le prix très rapidement vu qu'ils ont accumulé ces tokens pendant des années et patienté. Si tu veux vendre, mieux vaut être prêt dès l'ouverture du trading, mais si jamais le projet arrive à construire un vrai écosystème comme il le prétend et à maintenir une demande, il y a aussi une chance que le Pi trouve une valeur stable au court, moyen, long terme. Après des années d'attente, P-Network a enfin son grand moment, mais entre les doutes des exchanges, le risque de surévaluation et le comportement des premiers vendeurs, il faut rester ultra prudent. Si tu as des tokens, prépare-toi à avoir beaucoup de volatilité et prendre tes décisions rapidement et peut-être en avance pour pas te faire avoir par tes émotions. Alors est-ce que tu crois au projet ou pas? Dis-moi tout ça en commentaire et pense à liker la vidéo et à t'abonner. Ciao!